Je pense que le meilleur moyen de faire la différence, ce serait plutôt le retentissement. Quel impact ça a sur ma vie? Si je suis tellement stressée en examen que je ne peux même pas aller à mon oral, on va parler vraiment d'une anxiété pathologique. Si, à l'inverse, j'ai un peu le trac avant de prendre la parole, avant une présentation pour un TD ou autre, et qu'au bout d'une slide ou 2 slides, ça passe, on est plutôt dans le stress, dans le non pathologique. L'anxiété, c'est un symptôme. C'est un symptôme qui peut se manifester soit par des pensées, j'ai peur d'étouffer dans cette salle de classe, des manifestations physiques, le cœur qui s'emballe, des tremblements, des sueurs, la boule au ventre, la gorge nouée, etc. Et un comportement, je suis tellement mal dans cet amphi que je sors. On le distingue du trouble anxieux caractérisé qui comporte entre autres le trouble anxieux généralisé, donc la tendance à se faire du souci de manière excessive. Il y a 20% de la population générale qui est concernée par un trouble anxieux généralisé en prévalence vie entière. Ça veut dire que 20% des gens, un jour ou l'autre, seront concernés dans leur vie par un trouble anxieux. Il y a plus de 15% des étudiants de première année qui sont concernés par un trouble anxieux généralisé et plus de 10% par des 18-25 ans par un état anxieux. En sachant que l'anxiété, les troubles anxieux, concernent essentiellement les femmes qui sont 3 fois plus concernées que leurs congénères masculins. Les exercices de respiration peuvent être utilisés pour diminuer l'anxiété, mais pas, en tout cas il faut essayer de les apprendre avant la crise d'angoisse. La respiration doit être plutôt abdominale que thoracique, et le temps où on souffle, c'est-à-dire le temps expiratoire, doit être plus long que le temps inspiratoire. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'entraîner en amont des moments de pic anxieux pour pouvoir utiliser cet exercice-là au moment de la crise d'angoisse et le plus tôt possible. Faire 5 minutes de respiration telle que je viens de la définir 3 fois par jour permet de réduire le niveau d'anxiété globale. Les troubles anxieux, c'est une vraie maladie. On dirait pas à quelqu'un fais un effort pour contrôler ton hypertension artérielle. C'est une vraie maladie. Donc tout ce qui est mais te mettre un coup de pied au cul ou te forcer à, ça c'est souvent malvenu et vraiment plutôt amener la personne concernée vers des soins et une prise en charge spécialisée.